j'ai travaillé aussi un petit peu dans une agence immobilière en parallèle. Et puis en fait, c'est le patron de l'agence immobilière qui un jour m'a dit, je crois que c'était en 2019, qui m'a dit « Mais Marion, en fait, c'est pas agent immobilier qui te convient, t'es pas du tout commercial, ce qu'il te faudrait, toi, c'est marchand de biens. » Et je savais pas ce que c'était en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis en compagnie de Marion. Nous sommes en Picardie, comme vous pouvez le voir, il fait pas du tout froid et il fait pas du tout gris. On est ravis d'être dehors. Marion, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Nous allons aujourd'hui vous montrer une nouvelle opération de marchand de biens particulièrement intéressante parce qu'il y a de la division de bâti, mais aussi de la complexité à la commercialisation compte tenu du contexte dans lequel nous tournons cette vidéo parce qu'on est en début 2023. Donc on est un peu sur une période charnière dans l'immobilier. On va en reparler. Donc Marion, cette opération de marchand, en quoi elle consiste en gros? Alors, donc j'ai acheté cette maison il y a 7 mois à peu près. Ouais. Et donc il y a eu deux choses de fait dessus, à savoir une division. Donc là, ici en fait il y avait un garage. Ouais. Alors là actuellement il y a juste une clôture. Il y a une clôture et le garage se trouve derrière. On vous montrera des photos parce que forcément comme ça a été vendu, on ne peut pas y aller. Excuse-moi. C'est ça. Donc il y a eu une division avec un changement de destination à usage d'habitation. Donc ça a été vendu, les gens font leurs travaux dedans, je l'ai revendu en l'état avec des plans. Et puis cette partie-là de la maison principale qui a été rénovée. Le garage faisait quelle surface? 60 mètres carrés. 60 mètres carrés. Ok, les gens l'achètent tel quel ou ils font une extension? Normalement, ils font rien. Ils font rien en l'aménagement intérieur. Oui, c'est ça. Aménagement intérieur et bureau. C'est des petits jeunes primo-accédants. Donc, ok, très bien. Petit produit, c'est bien parti. Très très bien. Ok, ça marche. Et donc là, on a ensuite cette maison dans laquelle tu as fait une rénovation. Oui. Il y a derrière un grand terrain qu'on ira voir après. C'est ça. Il y a à peu près 1950 mètres. Ouais. C'est pas divisible, hein, je vous rassure. Sinon, je l'aurais fait. Sinon tu l'aurais fait. Ce que je vous propose, c'est dessus, on va aller vous montrer la maison. La rénovation est déjà terminée, mais on a pas mal de photos d'avant et on vous montrera un petit peu à quoi ça ressemblait justement avant d'avoir été rénové. Donc tu l'as trouvé il y a 7 mois. Bon, tu sais quoi, on en parlera à la fin, on regardera un petit peu la chronologie. J'ai complètement oublié de vous annoncer un petit peu le plan de la vidéo, mais comme vous êtes sans doute des habitués de la chaîne, vous savez comment ça va se passer. On fait la visite, on discute comment ça a été trouvé, les chiffres, les complexités, tout ça. Et on va apprendre des choses. Vas-y, on te suit. Alors, on s'essuie les pieds parce qu'on n'a pas l'habitude de visiter des biens en aussi bon état. Hein. D'habitude, on va visiter des gros taudis. Bon, il fait quand même meilleur dedans, finalement. On est très très bien dedans. Donc, c'est une maison de quelle année? Elle a été construite en 76, si mes souvenirs sont bons. Ok, très bien. Alors, il y a une partie là qui est plutôt de 1800 et quelques, et un agrandissement 76, je crois. Ok, d'accord. Vas-y, on te suit pour la visite. Donc là, il y a le salon. Ouais. Ici, c'était comment avant? Alors, c'était comme ça, sauf que c'était avec beaucoup de tapisserie, jusqu'en haut, un peu marron, à l'ancienne, des années 70. Ici, des portes, donc il y avait des grosses portes marron avec du vitrage un petit peu jaune. Oui, je vois bien, Voilà. Je vois très bien. Ça cassait un petit peu l'espace. Ici, un vieux poêle à bois, donc ça je l'ai enlevé. Après, il n'y a pas eu de modification énorme. Les fenêtres sont d'origine, mais c'est du double vitrage, du bois, il fait le job, on va dire. Ouais. Juste ici, il y avait un sas aussi ici qui était là. Je ne sais pas trop à quoi il servait, peut-être d'entrée, de deuxième entrée. Donc on a fait le choix de l'enlever pour que ça agrandisse un petit peu plus. Ouais, très bien. Et puis un coup de blanc partout, changement des sols, parce que pareil, le sol, carrelage marron. Normal, dans l'ambiance. C'est ça exactement. Ensuite. Donc la cuisine. Ouais. Cuisine, il n'y en avait pas, donc on a créé une cuisine avec une ouverture, avec une verrière pour donner un petit peu plus de sentiment d'espace. Tout à fait. Ok. Vas-y, en fait, j'avance, je te précède, mais je vais te laisser. Ici, c'est la descente au garage, juste pour. Voilà, le sous-sol. Bon, là, c'est pas la pièce la plus. Elle est quand même très importante. Mais voilà.
C'est une pièce sans laquelle on a du mal à vivre dans une maison. C'est ça. Donc là, la salle de bain. Yes. Ici, alors au rez-de-chaussée, on a 3 chambres. Donc là, la première, elles sont toutes à peu près pareilles. Elles font 12 mètres carrés à peu près. Ouais. Et la dernière au rez-de-chaussée, avec sa petite pièce d'eau. Petite salle d'eau attenante. Donc là, j'ai ouvert parce qu'en fait, c'était fermé aussi ici. Je t'enverrai des photos. Mais... Avec de la cloison en brique, un peu, truc comme ça, non? Du plâtre. Plâtre, ok. Ouais, carreau de plâtre. Donc là, c'était fermé. Une porte. En fait, c'était la maison avec des portes de partout. Bah, ça se faisait bien comme ça avant, c'était cloisonné puis des portes. C'est ça. Voilà, donc là, il y a un grand palier. Ici, on a 49 mètres carrés. Ok. Donc les gens peuvent imaginer, s'ils ont une grande famille, je ne sais pas, famille recomposée, ils ont besoin de plein de chambres, ils peuvent refermer ici. Tu vois, par exemple, ils peuvent refermer là, cloisonner ici et se refaire une autre chambre. Tout à fait. Puisque là, on a une première chambre ici qui fait 14 à peu près au sol, je crois. Ouais. Et celle-là qui est un peu plus petite. Ouais, mais ça fait quand même pour une chambre d'enfant, ça fait très bien. Ça fait très bien. Bah là, aujourd'hui, on a 5 chambres. On a la possibilité d'en faire plus. Ok. Après, trop de chambres, ça, c'est pas forcément... Et là-bas, et là, je t'ai pas allé voir là-bas. Bah, là, c'est un... En fait, cette partie-là, c'est l'ancienne maison. D'origine, donc c'est le grenier. Ok. Donc là, j'ai absolument rien touché. Ah. Dans son jus. Dans son jus. C'est ça. Ok, très bien. Grenier. Avec encore la petite porte pour le foin. C'est ça. Et c'est à ça que ça sert, cette porte. Ok, très bien. Ça, je n'avais pas trop envie de m'aventurer là-dedans. J'ai laissé comme ça. Ouais, ça fait à peu près un coup pour du stockage, ça va bien. Et donc ici, toi, tu n'as pas voulu créer de salle de... Il n'y avait pas de salle de bain à l'étage. Tu n'as pas voulu en créer? Non. Alors, c'est pas que j'aurais bien voulu. Après, c'est plus niveau budget que je me suis dit... il y a déjà eu un gros budget travaux. Donc, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Mais il y a les arrivées, donc... ça avait déjà été prévu par l'ancien propriétaire. Donc, les arrivées, elles sont dans la chambre. Oui. Arrivée, évacuation. D'accord. Donc, si jamais les gens veulent la transformer en salle de bain, c'est assez facilement faisable. Ok. Est-ce que, justement, dans les visites qui ont eu lieu, est-ce que c'est une objection que tu as eue, le fait qu'il n'y ait pas de salle de bain à l'étage? Non. Personne t'a dit, il n'y a pas de salle? Non, ça a été surtout salon trop petit. Salon trop petit par rapport à la superficie de la maison qui fait quasiment 180 mètres carrés, puisqu'on a 178. Et un salon qui fait 36-37 mètres carrés. Ok, alors on va y venir. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne dans le salon et on va regarder justement ensemble un petit peu l'historique de l'opération, comment tu l'as trouvé, tout ça. Donc suivez-nous. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir avec Marion comment elle a trouvé l'opération, un petit peu quelques chiffres, les complications qu'elle peut rencontrer actuellement. On va voir un petit peu aussi d'éventuelles stratégies pour rebondir justement face à ces petits obstacles, on va dire. Donc déjà, toi Marion, t'es pas de Picardie à la base. Non. Tu viens du sud? Alors moi, si à la base, je suis née dans le 95, donc région parisienne. Ok. Et quand j'ai eu 13 ans, on est parti dans le sud de la France avec mes parents. Ok. Et donc en région PACA, là où il fait beau 300 jours par an. Et donc j'y ai vécu 32 ans. D'accord. Et tu es revenu. En général, les gens, tu vois, quand ils approchent la quarantaine, ils disent plutôt oulala, on va aller chercher le soleil. Et toi, tu t'es dit non, on va aller chercher le frais. Je vais aller chercher l'amour. Ah là là, magnifique. Et voilà. Donc, tu as trouvé l'amour et tu as trouvé cette maison. C'est ça. Donc en fait, oui, j'ai décidé d'un petit peu tout plaquer, puisque moi, en fait, je ne viens pas de l'immobilier. Tu faisais quoi? J'étais psychologue du travail. D'accord, ok. Pendant 20 ans. Donc j'ai accompagné des gens au changement, à la reconversion. Enfin voilà, j'ai toujours été dans l'humain, on va dire. D'accord. Dans l'accompagnement social. Et j'ai toujours aimé les maisons, en fait. Plus que l'immobilier, j'ai toujours aimé les maisons. Donc j'ai toujours acheté, retapé, revendu quelques années après, au fur et à mesure que la vie, elle évolue. Et puis j'ai eu l'envie aussi à un moment donné d'aller un petit peu plus loin dans l'immobilier. Donc j'ai fait un peu de locatif dans le sud. D'accord. J'ai mis en location une de mes maisons en location saisonnière, parce que là-bas, ça marche très bien. J'ai travaillé aussi un petit peu dans une agence immobilière en parallèle.
Et puis en fait, c'est le patron de l'agence immobilière qui un jour m'a dit, je crois que c'était en 2019, qui m'a dit « Mais Marion, en fait, c'est pas agent immobilier qui te convient, t'es pas du tout commercial, ce qu'il te faudrait, toi, c'est marchand de biens. » Okay. Je savais pas ce que c'était en fait. D'accord. Je savais pas du tout ce que c'était. Et du coup, ça a commencé à faire son chemin. Je me suis intéressée, je suis tombée sur tes vidéos. J'ai regardé à peu près toutes les vidéos que tu as fait, je crois, pendant 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Ouais. Donc je me suis lancée et puis je me suis formée et puis c'est parti. Et donc ici, bon, bah, forcément, tu n'avais pas de réseau, tu connaissais personne? Je connaissais personne. Ok, et donc cette maison, tu l'as trouvée comment? Le Bon Coin. Ok, donc elle était là, disponible. Exactement. Pendant 6 mois à peu près, fin de juillet 2021 à janvier 2022, ben, j'ai exploré le marché, j'ai rencontré des agents, j'ai fait des visites. Et puis, quand j'ai vu cette annonce-là, j'ai dit, celle-là, c'est la bonne, je sais pas pourquoi. Elle est pour moi. Elle est pour moi, donc j'ai visité le matin et l'après-midi, je faisais l'offre. Ok. Voilà. Okay. J'ai vu direct voilà, la possibilité de diviser, c'était surtout ça, en fait. Après, ce qui m'a plu, c'est le fait qu'elle soit vraiment, vraiment dans son jus. Ouais. Et je me suis dit, il y a moyen de la refaire revivre un petit peu. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. D'accord. Du mieux que j'ai pu. Ouais. Non, mais déjà, moi, je trouve que la Réno, elle est bien. Elle est pas mal. Tu t'en es tiré en plus pour pas trop cher. Du coup, bah, tiens, ça me fait une transition. Juste pour vous dire, on n'ira pas dans le détail des chiffres. Enfin, j'en ai discuté un petit peu avec Marion avant qu'on lance le tournage. Parce que comme on n'a pas encore trouvé d'acquéreur pour cette maison, si jamais les gens voient la vidéo, qu'ils n'aillent pas se dire « Ah, elle se goinfre, etc. », la marge, elle est bonne, elle est très correcte. Mais voilà, ça ne sert à rien de remuer le truc et puis surtout de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va quand même vous donner quelques chiffres. Donc qu'est-ce que tu as fait comme travaux entre la séparation, le garage et ici? Qu'est-ce que tu as fait exactement comme prestation? Par exemple, tu nous as parlé du mur que tu as. Oui. Là, le mur, il a fallu l'ouvrir pour créer un accès? Tout à fait. Donc en fait, en mur de façade, donc, il y avait de la pierre tout le long. Ouais. Donc on a ouvert ce gros mur qui faisait 50 cm d'épaisseur en silex pour faire l'ouverture du. Voilà, pour faire, oui, le maçon s'est beaucoup rigolé. Il s'est pris un chapeau de trucs à moitié sur les pieds. Là, il n'a pas trop rigolé parce que c'est ultra lourd. Ouais. Donc bref, il a ouvert, mis le portail, on a viabilisé pour pouvoir justement que ça soit une maison à usage d'habitation. Donc on a fait eau, électricité et raccordement tout à l'égout, avec les taxes qui vont bien. Ensuite, le mur de séparation, une fois que le géomètre était passé, avait mis les bornes. Ouais. Et puis au niveau garage, c'est tout. Après, moi j'ai revendu avec des plans. Donc, est-ce que tu leur as laissé gérer l'autorisation d'urbanisme pour le transformer en habitation? C'est toi qui l'as géré? C'est toi qui l'as géré. Ouais, tu as payé, tu as géré, tu as déposé à ton nom? C'est moi qui ai tout géré, avec le géomètre pour que ça soit bien fait. Et puis, je leur ai vendu avec des plans, surtout pour l'agent immobilier, pour qu'ils puissent aider les gens à se projeter. Et puis, en fait, on leur a tout donné. Et première visite, et ça a été vendu. Parfait. Ouais. Juste là, le prix de vente, c'est, tu m'as dit? Alors, la petite maison, ça a été vendu 135 000 frais d'agence, donc 127 net vendeurs. 127 net vendeurs pour à peu près 60 mètres carrés et tout à refaire. C'est ça. Ok, très bien. Comme quoi, plus on a des surfaces petites et mieux ça se vend. Ouais, c'est sûr. Et puis en ce moment, justement, on parlait du contexte, mais dans le contexte actuel, ce que je constate avec pas mal de marchands de biens, quelles que soient les régions, c'est que les petits produits partent bien. Ils partent bien. Tu vois, les trucs à 100, 150 000 balles, exactement. Ils partent encore super bien. C'est plus quand on commence à aller chercher, tu vois, au-delà de 300 000 que ça commence où ça coince un petit peu. Exactement. À ce jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, de la réno, finalement, si je n'avais pas mis cette somme-là dans la réno, je l'aurais retiré du prix de vente et peut-être ça serait parti plus vite. Donc ça, c'est quand même un conseil que je donne assez régulièrement dans les formations. On dit, évitez de faire les travaux si vous pouvez, essayez de commercialiser en l'état. Il y a toujours des gens qui se disent, non, on va quand même faire les travaux, puis, et puis après, ils me disent, ouais, la prochaine fois, on les fera peut-être pas. Forcément, les délais sont plus longs, on se fatigue. Il faut porter l'OP. C'est ça, mais bon, après, moi, j'aime bien la réno, j'aime bien... Il faut se faire plaisir aussi. L'avant, exactement. C'est aussi, moi, je fais aussi ça pour que ça ait du sens et que je sois motivée à faire ce que je fais. Bien sûr. Mais bon, pour les prochaines, je réfléchirai. Ou alors, j'alternerai.
Après, ce que tu peux aussi faire, te dire, bon, bah, je teste la commercialisation en l'état, et puis ou alors je rénove une partie. Enfin, en fait, je pensais vendre un peu moins cher le garage. D'accord. Et je me suis dit, vaut mieux valoriser celle-ci et gagner un petit peu plus sur celle-là. Sauf qu'effectivement, j'ai mieux vendu le garage que prévu. Ouais. Bon, après, ça, c'est le commerce, j'ai envie de te dire. Nous, on peut toujours faire nos plans, nos chiffres, etc. Mais au final, le juge de vérité définitif, c'est le marché, en fait, et les acheteurs qui viennent nous dire, bon, en fait, ça, tu pensais le vendre moins cher, mais tu vas le vendre plus cher. Ça, tu pensais le vendre plus cher, tu vas le vendre moins cher. Et on ne peut jamais non plus tout anticiper, quoi. Puis, non, c'est pas une science exacte. Après, on a un prévisionnel. Pour l'instant, je touche du bois. Ça va à peu près. Maintenant, c'est juste les délais. C'est se dire, est-ce que les choses vont aller au niveau immobilier? Est-ce que ça va se vendre assez rapidement? C'est plus ça qui est inquiétant. Mais voilà, c'est... Ouais. Là, sur la maison, tu as mis combien de travaux? Juste sur la maison? Juste sur la maison. Je pense qu'on doit être à 50. À peu près 50 000 €. Oui. Donc, tu as refait tous les revêtements. C'est ça. Refait les salles de bain là-bas, refait une cuisine. Oui, refait les 2 salles de bain, la cuisine intégralement puisqu'il n'y en avait pas, les sols, peinture, là-haut également. Et puis toute l'électricité. Toutes les lecs, ok. Toutes les lecs, intégralement, puisque là, il y a même le consuel qui est passé. Ouais, donc j'imagine déjà rien que sur les lecs, tu en as bien 13-15 000, quelque chose comme ça. Je sais, j'ai plus en tête, mais ouais, c'est dans ces prix-là, quoi. D'accord. Ouais. Donc rien que les lecs. L'électricité, ça chiffre très vite. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça fait aussi très peur aux gens, donc c'est un truc qui est intéressant à refaire. C'est ça, là ils n'ont plus rien à faire, ils ont le consuel, donc ils sont tranquilles là-dessus. Bon. Il n'y a pas de gros travaux, si ce n'est peut-être la façade qui n'est pas tip-top, on est d'accord, mais bon. Alors justement, parlant commercialisation, parce que si tu es OK pour partager un petit peu les choses dont on a parlé avant, parce que là nous sommes donc à peu près mi-janvier, autour du 20 janvier 2023, quand on tourne cette vidéo. Toi, tu as lancé la commercialisation en novembre 2022. C'est ça, fin novembre, oui. Pour ceux qui regarderont cette vidéo peut-être en 2024, sachez que la fin 2022, c'est une période quand même très particulière, où il y a eu une hausse des taux assez importante et où les banques ont arrêté de financer parce qu'elles étaient coincées par le taux d'usure. Et donc la machine s'est un peu grippée. Là. Fin de l'année, nous on l'a vraiment senti, avec beaucoup de projets qui ne se vendaient pas. C'est un retour que j'ai eu de beaucoup de marchands de biens un peu aux quatre coins de la France. Donc période très particulière. Donc à ce moment-là, toi tu lances ta commercialisation. Oui, pas la meilleure période. Ça on peut jamais on ne pouvait pas l'anticiper. Mais en tout cas, tu lances la commercialisation à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu mets la maison en vente? Écoute, je mets la maison en vente et là, visite sur visite sur visite. Donc moi, super contente. Au bout de 8 jours, j'ai eu une offre. Ouais. Alors, on va dire 10-12 000 € en dessous, mais ça restait raisonnable et la marge était encore intéressante. Et moi, je m'étais prévu une marge, donc ça allait. D'accord. Donc j'ai accepté l'offre et puis la veille du compromis, les gens se désistent. Parfait, on adore. Voilà. Donc... Et pour quelle raison? La raison, primo-accédant, un couple de jeunes, ils n'avaient même pas la trentaine. Et là, on est même sur une maison qui a 5 chambres, qui fait quasiment 180 mètres carrés. Ils n'avaient jamais acheté et en fait, ils ont eu peur. Ils se sont dit, c'est trop grand, on ne s'est pas rendu compte. Les parents derrière ont poussé aussi beaucoup. Ils sont revenus faire des visites. Les fameux beaux-parents qui te cassent la vente. Et les beaux-parents, surtout la belle-mère, a bien cassé le truc en disant, mec, vous vous rendez pas compte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est trop grand. Et ils ont eu peur, ils sont voilà. Alors ça, sache que c'est un fléau national, les belles-mères et les beaux-pères. Alors en général, il y a le beau-père qui s'y connaît en bâtiment, puis tu as la belle-mère un peu... Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est pas un cliché, c'est ça. Et en fait, il y a les jeunes qui sont super contents parce qu'ils ont trouvé un truc, ils t'ont fait l'offre, donc toi, tu es contente aussi. Et puis, tu as les beaux-parents qui passent visiter derrière et ils te flinguent le truc. C'est ça, mais ils ont tout regardé dans les détails. Ils te démontent la vente. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. C'est pour ça aussi que je me dis, la réno, c'est bien, mais finalement... plus tu vas faire, plus les gens vont être exigeants et vont titiller sur des détails. Donc à la limite, tu vends un truc en l'état, il n'y a pas grand-chose à dire. À côté, ils ne m'embêtent pas. C'est ça, ils savent. Mais en fait, c'est parce que tu es tombé aussi sur une autre catégorie de population. C'est-à-dire que tu vends un truc à retaper de 60 mètres carrés à 120-130 000 balles, tu tombes sur des petits jeunes qui sont tout contents d'acheter leur premier bien. C'est ça, exactement. Quand tu tapes au-delà de 300, tu vas tomber sur des classes moyennes un peu, qui ont un peu de moyens, et qui vont commencer à être chiants en fait. C'est vraiment, tu vas sur une autre catégorie de personnes. C'est-à-dire des gens qui commencent à avoir des exigences
mais qui n'ont pas forcément les moyens de leurs exigences. Oui. C'est un vrai problème. Oui, c'est ça. C'est un vrai problème. Donc, ok, il se rétracte, tu es ravi, tu te retrouves avec le bien sur les bras. Là, on est à quel moment? Début décembre. Début décembre, donc là, ça commence à être la période foireuse. Le mois de décembre, c'est jamais un bon mois. Décembre, il y a eu quelques visites, mais très peu. Les gens préparaient Noël. En plus, au mois de décembre, il n'a fait que pleuvoir. Il faut savoir qu'en Picardie, je pense qu'il pleut à peu près 300 jours par an. Hein. C'est l'inverse. C'est ça, c'est l'inverse de là où je viens. Et du coup, ça ne donne pas envie aux visites. Enfin, tu vois, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, voilà, on commence à entendre parler que les taux remontent. Donc, les gens commencent un peu à stresser. Ils sont plus dans leur cadeau de Noël, je t'avouerai, que d'autres choses. Donc on se dit c'est pas grave, décembre, et depuis janvier, il se passe rien. Là c'est mort. Il se passe rien. Ok. Pas une visite. Ok. Ça n'appelle plus. Ah non, ça n'appelle plus. Alors j'ai fait quand même le point et je fais le point toutes les semaines avec l'agence parce que j'ai donné en exclusivité. Et elle me dit mais rassurez-vous, hein, c'est pas que vous, c'est tout le monde, c'est vraiment ultra calme. Les agendas sont vides, on comprend pas. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je pense qu'on a tous un petit peu peur. Les prix chutent, les taux augmentent. Donc alors là, c'est une période vraiment charnière, bizarre, enfin une période transitoire dans laquelle les choses sont en train de bouger. Effectivement, les stocks s'accumulent dans les agences immobilières parce qu'il y a des gens qui commencent à essayer de vendre un petit peu, puis il n'y a pas forcément les acheteurs en face. Ceci étant dit, alors là, petit conseil, c'est pas forcément mon rôle de donner des conseils, mais en la matière, quand un bien ne se vend pas comme ça fait 2-3 mois qu'il est sur le marché. Là, il n'y a pas 50 solutions pour faire d'amélioration parce que tu l'as déjà rénové. Donc moi, ce que je ferais déjà, comme tu sais que c'est une période un peu pourrie, ce qui se passe là, que le bien, il est un petit peu cramé. C'est-à-dire que les gens qui regardent un petit peu, depuis un mois ou deux, ils l'ont vu le bien, ils se disent bon, ok, il est là, il traîne à la vente. Donc déjà, ce qui peut être fait, c'est retirer le bien de la vente. Tu le retires, comme ça, ça se refroidit un petit peu. Et si tu le remets en vente dans un mois ou deux, en fait, tu seras sur une nouvelle... on va dire un nouveau stock d'acquéreurs potentiels. Ça, c'est une première chose qui peut être faite. Une deuxième chose qui peut être faite dans un bien comme celui-là, c'est éventuellement de faire un petit peu d'ameublement de décoration, un truc temporaire. Il y a des personnes, des sociétés qui proposent ces services où ils te louent des trucs pour 3 mois, tu les déposes, puis ils viennent les embarquer quand c'est terminé. Ça peut être une solution, tu vois, pour faire bouger les choses. Mais en tout cas, pour tous ceux, je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions aussi sur, tu vois, la période, etc. On en discutait hier soir dans une soirée de marchands de biens dans le Nord. Au final, tu vois, dans les années 80, les taux, ils sont montés à 15%. Et les gens continuaient d'acheter. Bien sûr. Oui. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens étaient habitués pendant des années à des taux qui étaient autour de 1, 1,5%. Donc là, ils disent « Oh, 3%, c'est terrible ». Et en fait, il y a une partie des acheteurs qui pensent que ça va rebaisser. Et donc, ils attendent. Et derrière, tu as des vendeurs qui attendent aussi. Sauf qu'en fait, on ne va pas vers une baisse ou une stagnation des taux. Enfin, en tout cas, les taux, je pense qu'ils vont s'installer dans les 3 à 4%, tu vois, dans les 2 ans qui viennent. Ils ne vont pas en bouger. Et en fait, les gens qui cherchent à se loger, dans quelques semaines, quelques mois, ils vont revenir à la raison en se disant, en fait, si on n'achète pas maintenant, dans 6 mois, ce sera encore... Tu vois, ça sera encore plus difficile. Bien sûr. Et donc, je pense que le marché, il va aussi se relancer, arriver au printemps. Donc, bon, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est juste un avis. Mais potentiellement, ce qui peut être intéressant, et ce à quoi je t'invite à réfléchir, c'est si dans tous les cas c'est mort, c'est voir avec l'agence immobilière, dire on le retire. Et puis on le remet en mois de mars, quand il fera un peu plus beau, quand les gens auront un peu plus le moral. Quand les arbres auront bourgeonné, quand il y aura du ciel bleu. C'est ça. C'est plus agréable aussi. Hein, c'est clair. Donc ça se réfléchit. J'allais demander s'il y a des complexités que tu rencontres sur cette opération, mais oui, puisqu'on en parle. Je dirais que c'est la seule, entre guillemets. Hein. Après, les travaux, c'est toujours du souci. La rénovation, j'allais te demander si elle s'était bien passée. Oui, globalement. Après, tu tombes toujours sur des entreprises où il faut que tu sois derrière pour les finitions. C'est jamais parfait comme tu voudrais. Mais ça, c'est les joies de la réno. C'est sûr. Mais non, sinon, globalement, ça va. Et comment tu as réussi justement à les cadrer, à rattraper les trucs qui n'allaient pas, avec ces entreprises ? Écoute, l'échange, le fait de venir très régulièrement. Moi, j'ai la chance d'habiter à 10 minutes, donc je venais très, très régulièrement. Et puis je pense qu'il faut être aussi cool avec les gens. Enfin, moi, j'ai tendance à être... je suis gentille, quoi. Donc, je dis les choses, ça passe bien. D'accord. Ok. C'est bien.
Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises sur cette opération? Des choses voilà, dont tu n'avais pas conscience avant et dont tu as pris conscience, tu vois, en étant sur le terrain, en faisant une réelle opération de marchand de biens, parce qu'en plus c'est ta première. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises que tu voudrais partager avec les personnes qui regarderaient cette vidéo? Bah écoute, oui, c'est ma première opération de marchand de biens. Après, comme je disais tout à l'heure, j'en ai fait pas mal plutôt à titre personnel depuis une vingtaine d'années. Ce que j'ai appris, en tout cas sur une opération de marchand de biens, je ne reprendrai plus jamais une maison si grande. Ok. Voilà, parce que rénover 178 mètres carrés, ça coûte forcément plus cher que de rénover 100. Et qu'au final, à la revente, tu t'y retrouves pas forcément, puisque les prix au mètre carré chutent à partir de, je crois que tu me dis 120 mètres carrés, c'est ça? Ouais, au-delà de 110, 120 mètres carrés, voilà. Le mètre carré que tu rajoutes, il vient pas forcément rajouter beaucoup de valeur. Et même au-delà d'une certaine surface, ça vient impacter négativement la vente, comme toi, tu as pu l'expérimenter avec des gens qui se sont dit « Ah, c'est trop grand, en fait. » C'est ça, ça peut être trop grand, et c'est vrai que bon, c'est peut-être le seul... Enfin, la plus grosse leçon que je retire, en tout cas, c'est de ne pas prendre une maison si grande. Ouais. Parce que c'est fatigant aussi, hein, ça dure plus longtemps. Ouais. Une rénovation, c'est forcément plus long. Et c'est un produit qui se vend moins facilement qu'une maison traditionnelle avec 3 chambres. Okay. Mais bon, après, il y avait la division qui était très intéressante. Donc voilà, si ça avait été juste de la réno sans découpe, je pense qu'effectivement, c'était pas intéressant. Mais je pense que toute expérience est bonne à prendre, donc moi, je n'ai pas de regrets en tout cas. Ouais. Après, les premières opérations sont rarement, tu vois, exactement comme on l'attendait. Enfin, en vrai, aucune opération ne se passe comme on l'attendait. Moi, je pense que c'est celle qui m'a permis de me lancer, qui m'a donné l'élan. Et c'est marrant parce que je l'ai visitée au moment où je faisais mon stage à la CCI pour créer ma société, en janvier l'année dernière, il y a 1 an hein, exactement. Et j'étais dans l'énergie de la création de la société. Je parlais de la société toute la journée, forcément. On devait faire des pitchs. Et j'étais dans cet élan-là. Et quand j'ai visité, en fait, ça a concrétisé, quoi. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça y est, c'est parti. Ouais. Et ça a été l'élément qui a fait que ma société, je l'ai immatriculée, quoi. Alors, pour ceux qui verraient justement la vidéo et qui se diraient, parce qu'il y a toujours les pessimistes qui vont dire « Ah ouais, mais tu vois, du coup, elle s'est lancée, puis maintenant, elle n'arrive pas à vendre, etc. » De toute façon, déjà, tu as quand même une marge de manœuvre qui te permettra de la vendre et de gagner de l'argent. Oui. Pas forcément autant que tu l'aurais souhaité, mais tu gagneras quand même. Certainement plus qu'en restant à rien faire. Exactement. Et il vaut toujours mieux se lancer, démarrer, mettre un pied devant l'autre, commencer à faire des trucs plutôt que d'attendre et de se dire « Ah mais non, en fait, on gagne jamais, et puis c'est toujours les autres. » Tu sais, sur une opération comme ça, qui finalement a duré 7 mois, mais qui ne m'a pas pris 7 mois, 30 heures par semaine non plus, hein, je gagne mieux qu'en 3 ans de travail salarié. Oui, donc voilà. Donc, tout est dit, quoi. Tout est dit. Ouais, ok. Donc dans tous les cas, il n'y a aucun regret. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour les personnes qui regardent cette vidéo, ou est-ce qu'on a fait le tour? Bah écoute, lancez-vous. Hein. En tout cas, Marie, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je te souhaite que la commercialisation se termine comme il faut. Merci à toi. À la prochaine.